Le pape François a souvent déclaré que le pontificat était à vie, mais une démission n'a jamais été exclue. Le pape a réitéré que s'il devait démissionner en raison de problèmes de santé, il ne serait pas appelé pape émérite. Il serait simplement évêque émérite de Rome et servirait de confesseur. Les catholiques du monde entier ont été incrédules face à la démission soudaine du pape François, un geste inattendu dans l'histoire de l'Église moderne. Mais le véritable choc est venu avec son choix pour son successeur, le cardinal Luis Antonio Tagle des Philippines. Le pape François a promu l'ancien archevêque de Manille, le cardinal Luis Antonio Tagle, au rang de cardinal-évêque. Tagle est le premier Philippin à figurer parmi les 11 cardinaux les plus haut placés du Vatican, un dirigeant venu de l'autre bout du monde. Pourquoi le pape François a-t-il démissionné à un moment aussi critique? Et que signifie cette décision inattendue pour l'avenir de l'Église catholique? Rejoignez-nous pour plonger dans les événements stupéfiants qui ont conduit à l'accession du cardinal Tagle au poste de nouveau pape. Pasteur révolutionnaire en période de turbulence, le pape François a apporté un changement sans précédent dans la position. L'activité et l'image de l'Église catholique contemporaine face aux menaces existentielles. Le pape François est le premier jésuite et le premier pape sud-américain, ce qui a sans aucun doute marqué une nouvelle époque dans la hiérarchie de l'Église. Son mandat a été marqué par la lutte pour les sans-voix, les changements progressistes et la passion pour la compassion et la modestie. Son pontificat a révélé une nouvelle façon de gouverner une organisation religieuse enracinée dans la culture, mais confrontée à un nouveau monde qui s'orientait rapidement vers une nouvelle ère de développement. Au cours de ces années de pontificat, François a mis la morale au premier plan en se faisant le porte-parole des sans-voix et des marginalisés. Son comportement est resté cohérent avec cette vision d'une Église des pauvres. Le nouveau pape de l'Église catholique, François-Marie, a déclaré lors de sa première audience avec les médias qu'il voulait une Église pauvre pour les pauvres, une idée qui a reçu le soutien de millions de personnes dans le monde. Les gestes d'humilité consistant à visiter des réfugiés dans un camp ou à laver les pieds des prisonniers ne sont pas loin du style de leadership qu'il a adopté. Nombre de ses encycliques, à commencer par Laudato Si sur le changement climatique et Fratelli Tutti sur la fraternité et l'amitié sociale, ont été entendues et reprises dans le monde entier et ont fourni un moyen de réflexion même en dehors de l'Église. François était également très opposé au libéralisme corrompu, au consumérisme, à la pollution et à l'indifférence du monde à la souffrance. Ses enseignements exhortaient les gens à être connectés, à se soutenir mutuellement et à être les gardiens de la terre. Néanmoins, il a été critiqué pour l'approche progressiste qu'il a adoptée. Le pape François a embrassé les populations indigènes pauvres du sud du Mexique, dénonçant ce qu'il a décrit comme une exclusion systémique de la société. Son plan a été considéré comme libéral par certaines factions conservatrices de l'Église et a ainsi donné lieu à un conflit idéologique qui a encore plus mis en évidence la division existante au sein du Vatican. Parmi les sujets qui pourraient être considérés comme reflétant les côtés faibles de la gouvernance du pape François, l'un des sujets les plus remarquables est la réaction à l'acte non consenti du prêtre sur des mineurs. Bien qu'il ait lancé des mesures vigoureuses pour mettre fin à ce malaise, notamment l'organisation de sommets, la mise en place de nouvelles directives et la rencontre de victimes. Il n'a jamais pris les mesures adéquates pour éradiquer la culture du silence et l'impunité perçue. La dynamique qui consiste à tenter de répondre aux besoins des survivants, des dirigeants de l'Église et des croyants peut être assez difficile. Outre ces défis, François a été témoin de ses problèmes de santé et de son énorme responsabilité en tant que chef de l'Église dans la période de crise mondiale qui a touché l'ensemble de l'humanité par le virus COVID-19. Sa décision de démissionner, un événement rare dans la papauté, a suscité de nombreuses analyses. Était-ce dû à sa santé, aux demandes constantes de gestion des divisions internes ou au fait qu'une nouvelle approche était nécessaire pour conduire l'Église vers l'avenir? Cependant, la démission du pape François marque la fin d'une telle ère caractérisée par des dilemmes, de l'empathie et de la bravoure. La cardinale Louise Tagle lui a succédé et il a la tâche difficile de faire progresser la vision de François, mais aussi de corriger la partie inachevée de celle-ci. Qui est ce cardinal Tagle et à quoi ressemblera l'Église une fois qu'il aura pris les rênes du leadership? Un leader visionnaire d'une communion mondiale,
Le parcours inspirant du cardinal Luis Antonio Tagle vers la papauté est un voyage d'espoir, de foi et de capacité à toucher la vie de tant de personnes dans le monde entier de manière extraordinaire. C'est une tâche énorme que de se préparer à une visite papale. Mais les observateurs remarquent que le cardinal Tagle est non seulement à la hauteur de la tâche, mais qu'il le fait avec l'aisance, la grâce et l'humilité qui sont, selon eux, sa marque de fabrique en tant qu'archevêque populaire de Manille. Originaire des Philippines, un pays ardemment catholique où la religion fait partie intégrante du tissu social. Tagle a reçu une éducation simple et a été imprégné de la culture du service aux autres. Issu d'un milieu modeste, il a occupé l'une des fonctions les plus importantes de l'Église catholique romaine. Sa personnalité et ses qualités de leader sont incontestables. Elles ont fermement établi les bases de ce que l'on appellerait un esprit théologique brillant. En ce qui concerne l'éducation de Tagle, il a reçu une éducation philosophique et théologique aux Philippines, une formation complémentaire aux États-Unis, un doctorat en théologie sacrée. Son éducation s'accompagnait de solides compétences sociales qui lui permettaient de communiquer avec les gens à un niveau très spirituel. Ainsi, il est devenu un orateur à succès et une personne importante dans l'Église. La nomination de Tagle comme préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples a renforcé son leadership mondial. Il était responsable de la mission et devait veiller à ce que le message de l'Église se répande dans toutes les parties du monde. Il a été un bâtisseur de ponts, car il se concentrait sur la culture et la dignité de chaque personne, alors que l'Église était confrontée à des problèmes internes et externes. Le chemin de Tagle vers la papauté n'a pas été facile, comme on pourrait s'y attendre, compte tenu de ses réalisations jusqu'à présent. Ses points sont libéraux pour l'Église, et il a soutenu ici des politiques libérales telles que celles sur la justice sociale et la pauvreté, qui ont irrité les factions conservatrices au sein de l'Église. Cependant, la courtoisie avec laquelle il traite les idéologies qui les composent montre qu'il peut bien travailler pour devenir une figure unificatrice. Comment va-t-il gérer les défis qui déstabilisent l'Église et sapent sa crédibilité dans la société d'aujourd'hui? Faire face aux défis complexes de l'Église. L'Église catholique d'aujourd'hui est confrontée à des problèmes cruciaux qui remettent en cause la moralité de ses dirigeants, son pouvoir dans le monde et son unité. Dans son nouveau rôle de pape, le cardinal Tagle devra faire face à de nombreux défis et à des problèmes précaires. L'un des défis récurrents est l'acte non consensuel du clergé, qui a donné une image très négative à l'Église. Les crises liées aux actes non consensuels ne peuvent pas être considérées comme une chose du passé. Elles sont présentes dans le monde et des cas émergent et anciens de dissimulation se produisent. Les groupes de survivants et de défenseurs des droits exigent principalement que les responsables rendent des comptes, fassent preuve de transparence et fassent justice. C'est à quoi le pape François a essayé de travailler, mais n'est pas encore tout à fait complet. Tagle doit assumer cette tâche inachevée et doit savoir comment il compte regagner la confiance de ces personnes et introduire des changements structurels visant à éradiquer de telles pratiques à l'avenir. L'autre préoccupation qui se fait jour est le déclin continu de l'influence autoritaire de l'Église, dans les régions initialement peuplées principalement de catholiques en Europe et en Amérique du Nord. Les obligations ont également diminué en raison de la sécularisation, de la diminution de la fréquentation des églises et du changement des valeurs de la génération. La disposition amicale de Tagle suggère qu'il a encore le potentiel de revitaliser des communautés autrement démoralisées, mais cela nécessitera des procédures contrastées qui soient à la fois traditionnelles et libérales. Au cours des années suivantes, les prêtres et le clergé de l'Église catholique ont été impliqués dans des scandales qui ont terni l'image de l'Église. Parmi ces crises, celle des actes non consensuels du clergé s'est avérée la plus grave. Pourtant, de nouveaux cas sont portés à l'attention de l'Église catholique chaque année, révélant la profondeur du problème et le manque de transparence institutionnalisée. Les survivants font campagne pour que justice soit faite, mais leurs appels sont passés sous silence ou ignorés, ou n'ont connu que des changements au coup par coup. Cette plaie purulente détruit non seulement la foi de l'Église catholique et des membres de la société, mais prive également de nombreuses personnes de leur foi, car l'Église les a déçus à plusieurs reprises. Un autre grand scandale est celui de la corruption financière. La fraude, le vol, le détournement de fonds et le blanchiment d'argent.
Le détournement de fonds et la mauvaise gestion des actifs liés aux finances du Vatican ont érodé la confiance du public. Le pape François a déclaré avoir autorisé le raid du 1er octobre après que le procureur du Vatican lui ait présenté des preuves de corruption impliquant un investissement du Saint-Siège dans une entreprise immobilière londonienne. Parmi les propositions les plus récentes en matière de responsabilité figurait la réforme des finances de l'Église, des mécanismes de reporting et d'audit, qui ont toutes rencontré une résistance farouche de divers groupes d'intérêt. Teagle, qui est bien connu pour son intégrité mêlée à ses problèmes de responsabilité, doit aborder ce champ de mine avec rigidité et tact. Les ouvertures cléricales et l'apparente distanciation des institutions catholiques à l'égard des sociétés les plus pauvres et les plus nécessiteuses ont aggravé la trahison. Un sentiment commun parmi les croyants est que la hiérarchie est déconnectée de la réalité de la vie des gens et qu'elle suscite donc une grande méfiance. Mais aujourd'hui, l'espoir se manifeste sous la forme du pape Teagle, célèbre pour son humilité et sa proximité avec les personnes qui souffrent. Si l'Église veut combler ce fossé, elle devra changer radicalement ses méthodes et ses relations avec les croyants. Comment va-t-il résoudre ces problèmes systémiques fondamentaux tout en rétablissant la confiance dans l'Église? La désunion de l'Église catholique. Bien que l'Église catholique soit une entité unique, elle est avant tout une Église mondiale composée de personnes d'innombrables cultures, traditions et croyances différentes. Mais c'est cette diversité qui fait la force de l'Église, mais qui est aussi source de divisions majeures au sein de l'Église et qui menace l'unité même de l'organisation. C'est pourquoi, même en tant que pape, le cardinal Teagle doit faire preuve de prudence face à ces clivages idéologiques afin de ne pas diviser l'Église en plusieurs sections. Parmi celles-ci, la question la plus controversée est celle des pratiques liturgiques. Les conservateurs veulent que la messe latine soit mise en avant comme un élément clé pour être un véritable catholique, tandis que les libéraux veulent un changement pour améliorer la compréhension du culte et sa pertinence. Trouver un terrain d'entente entre ces théories sera un défi majeur pour Teagle, d'autant plus que son approche du leadership est plus accueillante envers tout le monde. Le rôle des femmes dans l'Église est également un sujet controversé. Les partisans de l'égalité des sexes au sein du clergé ont déclaré que les femmes devraient avoir plus de chances d'accéder à des postes de direction et de prise de décision dans l'Église. Cependant, les conservateurs ne veulent aucun changement, affirmant que la littérature doctrinale et historique ne le leur permet pas. Ce type d'intention est une autre indication de l'ouverture d'esprit de Teagle à l'écoute des autres pour comprendre que des opinions différentes joueraient en sa faveur alors qu'il tente de traiter cette question. Les interprétations des divisions théologiques alimentent également les conflits internes, car les croyances sont différentes. Certaines prônent la rigidité de la doctrine et de la pratique, d'autres une interprétation et une pratique plus libérale. La plupart de ces différences se manifestent lorsque des personnes partageant ces croyances se disputent, en particulier sur des questions concernant l'homosexualité, le divorce et le remariage. Cela signifie que la capacité de Teagle à réunir ces différents groupes pour qu'ils se parlent et s'apprécient mutuellement sera un élément essentiel pour assurer l'unité de l'Église. Au cours des dernières décennies, l'Église catholique a malheureusement souffert d'un discrédit dans sa pertinence mondiale en raison de scandales, d'une nature perçue comme autocratique et de son incapacité à évoluer avec la société. Cette perte de foi a poussé l'Église à faire de son mieux pour que les gens continuent à venir à elle malgré le degré élevé de laïcité dans la société d'aujourd'hui. Cette situation constitue un défi immédiat pour le pape Teagle, qui doit se donner les moyens de reformuler l'Église et de restaurer sa crédibilité. La difficulté suivante concerne la jeunesse de l'Église d'aujourd'hui. La plupart des jeunes ont le sentiment que l'Église n'est pas en phase avec les valeurs de la génération actuelle. Pour inverser cette tendance, Teagle doit adopter des tactiques modernes pour faire passer le message, en utilisant efficacement la technologie et les réseaux sociaux pour atteindre le public intelligent d'aujourd'hui. Il doit également répondre aux jeunes catholiques qui affirment que l'Église les discrimine sur des questions telles que le mariage homosexuel ou le sacerdoce féminin. Les églises de l'État n'ont pas hésité à exprimer leur opinion sur le mariage homosexuel. Ali Ware, Deceased Wept, nous explique ce que certains dirigeants de l'Église ont à dire sur cette décision historique. En outre,
Le rétablissement de la confiance impliquera d'améliorer la transparence publique et la responsabilité des dirigeants de l'Église. Les fidèles estiment que le Vatican devrait adopter la transparence dans ses états financiers et rendre des comptes sur ses actes. Tagle a un profil discret, transparent et juste, ce qui est un grand point positif. Mais il devra faire face à de nombreux défis de la part d'acteurs bien établis au sein du Vatican. Comment Tagle va-t-il changer cette vision lorsqu'il sera à la tête de l'Église, à la tête d'une société de plus en plus rapide et diversifiée? Et quelles sont les choses qu'il doit reprendre de son prédécesseur? Le travail inachevé du pape François. Le pape François a donné sa démission papale, surprenant le monde catholique tout entier et laissant à l'Église un souvenir inoubliable. Cette transition est non seulement historique dans la mesure où il s'agit d'une démission papale, mais aussi parce que le prochain dirigeant de la communauté catholique mondiale pourrait être le cardinal Luis Antonio Tagle. L'Église est une Église transformée après le pontificat du pape François, un dirigeant qui propose des réformes progressistes, l'inclusion et la justice sociale. En même temps, le cardinal Tagle est une figure qui a les mêmes préoccupations en matière de valeurs dans un monde qui recèle des menaces qui pourraient remodeler cet avenir. Tout cela se passe pendant le jubilé de l'espérance, qui est synonyme de renouveau et d'optimisme, ce qui rend le changement très significatif et impactant. Au cours des 10 dernières années, nous avons vu le pape actuel, le pape François, redéfinir complètement ce que signifie être pape en mettant l'accent sur la miséricorde, l'inclusion de ceux qui étaient auparavant marginalisés par l'Église et la justice sociale. Son leadership a fait preuve de prise de risque afin de résoudre certains des problèmes de longue date au sein de l'Église, tels que les actes non consensuels du clergé, l'injustice financière et le changement climatique. Malgré les nombreuses difficultés qu'il a traversées, François n'a jamais douté de la capacité de l'Église à s'adapter à la société humaine actuelle. Sa décision ressemble à celle de Benoît XVI. François est ainsi le deuxième pape de l'histoire moderne à démissionner de sa fonction. Mais en privé, certains racontent que le pape François a été soulagé par la décision de démissionner, car son travail dans l'Église était terminé. Ce sentiment de clôture vient de son mandat rédempteur au cours duquel il a abordé des sujets qui étaient hors de portée au sein de l'Église, en dialoguant avec des membres progressistes de l'Église sur ces questions et en s'attaquant aux causes de l'unité entre les différentes confessions religieuses. François a eu un impact énorme sur l'Église catholique et sur le monde dans son ensemble. Le choix du moment choisi par le pape François pour démissionner est également tout à fait inédit. Il démissionne finalement alors que le monde entier se prépare à une année jubilaire d'espoir. Cela ajoute un niveau de complexité supplémentaire au processus de transition et sert à souligner l'opportunité d'amélioration qui découle d'un changement de direction. Cette démission souligne également les nombreux problèmes liés à la transition du pape, tant sur le plan logistique que culturel, en mettant l'accent sur le conclave. Le Collège des cardinaux, qui est un groupe d'administrateurs élus de l'Église, se réunira dans la chapelle Sixtine pour choisir le prochain pape. Cependant, ce processus est encore camouflé. L'impact d'un pape sortant, qui est généralement considérable, ne peut être surestimé. Les actions du pape François tout au long de son ministère, notamment les nominations de cardinaux, auront en effet une influence sur ce qui se passera lors du conclave. Parmi les successeurs potentiels, un nom se démarque, celui du cardinal Luis Antonio Tagle. Le cardinal Tagle, originaire des Philippines, est un théologien compatissant et un défenseur de la justice sociale. Cette orientation, qui s'inscrit dans la position libérale du pape François, fait de lui le candidat le plus approprié. Le style de leadership de Tagle a été associé à la gestion de la diversité, à la voix des sans-voix et à une Église qui ne se contente pas de dicter, mais qui entend la culture. Le cardinal Luis Antonio Tagle, alors responsable de Caritas International, a été élu président de l'organisation. Le cardinal philippin est le premier président de l'organisation originaire d'Asie, la branche humanitaire du Vatican. Tagle a mené des campagnes dans le monde entier sur des causes importantes, telles que la pauvreté, l'immigration et le changement climatique. Ces initiatives ont consisté à organiser des formations scolaires et professionnelles pour l'éducation en Afrique subsaharienne, à favoriser le dialogue interreligieux pour résoudre les conflits religieux au Myanmar et à encourager les réfugiés au Liban et en Jordanie.
Ces initiatives sont sa vision de l'Église qui enseigne et rend possible la justice et la compassion. L'approche de Tagle en matière de leadership souligne également une autre pratique importante, l'acculturation ou l'incorporation des cultures locales aux valeurs catholiques. En ce sens, en utilisant la musique, les arts et les langues autochtones dans les célébrations des sacrements, il a rapproché de plus en plus l'Église et ses membres. Le pape François a cependant initié de nombreux changements, dont beaucoup n'ont pas encore été réalisés. De ses engagements en matière d'écologie jusqu'aux solutions canoniques aux problèmes, François a fourni une feuille de route que le pape Tagle doit suivre. Va-t-il suivre cette voie ou en créer une autre? L'une d'entre elles est le processus de synodalité visant à accroître la participation des laïcs au processus de prise de décision au sein de l'Église. Bien que François ait mis l'accent sur l'écoute des autres et leur intégration, les progrès semblent loin d'être terminés. La manière dont Tagle travaillera sur cette initiative montrera son dévouement à l'adoption d'un leadership partagé. De plus, le travail de François pour combattre le cléricalisme et pour dépouiller le pouvoir de gouvernance de l'Église doit rester sur la bonne voie. Le pouvoir de nomination reste entre les mains de Tagle et il est connu pour être humble et facile d'approche. Il peut donc très bien mener à bien d'autres réformes. Mais pourra-t-il vaincre les intérêts qui s'opposent au changement? Lorsque Tagle prendra ses fonctions, il restera un certain nombre de questions en suspens qui n'auront pas encore été réglées. Comment va-t-il réussir à maintenir la tradition tout en poursuivant le processus de changement pour transformer l'Église? Le clerc biblique devenu leader religieux mondial. La promotion du cardinal Luis Antonio Tagle à la papauté signifie une nouvelle ère pour l'Église catholique. Une continuité de la tradition, mais une nouvelle approche vers une société plus diversifiée. Cardinal philippin qui a grandi dans un pays catholique profondément religieux. L'ascension de Tagle, d'un milieu modeste à l'un des postes les plus importants de l'Église catholique, témoigne de son caractère pieux, sage et compatissant. En tant que pape, il est doté de la croix et du fardeau d'une Église mondiale et pleine d'entrain. Luis Antonio Joaquim Tagle est né le 21 juin 1957 à Manille, aux Philippines, dans une famille catholique fervente. Né dans une famille pauvre, il a voulu être studieux et religieux dès son enfance. Ce jeune homme élevé par des parents humbles a appris les vertus d'humilité et de service, qui définiraient son futur ministère. Il a grandi aux Philippines, dont la tradition catholique a joué un rôle important dans la formation du pays en tant que population catholique d'Asie. Avant d'entrer au séminaire, Tagle a étudié la philosophie à l'Université Ateneo de Manila, une école jésuite. Grâce à ses résultats scolaires, il a obtenu une bourse pour voyager dans d'autres pays où il a obtenu un doctorat en théologie sacrée à l'Université catholique d'Amérique, à Washington. Sa thèse, qui portait sur le Concile Vatican II, a montré un vif intérêt pour le dialogue et la réforme dans l'Église. Sa formation lui a valu une propension théologique et pastorale à s'attaquer à tous les problèmes émergents au sein de l'Église moderne. Tagle lui-même est devenu une figure populaire parmi les Philippins après être devenu archevêque de Manille. Prédicateur populaire caractérisé par sa simplicité tout en expliquant les concepts complexes de la chrétienté. Le monde l'appelait affectueusement le cardinal qui pleure. Bien que beaucoup adorent le leadership du cardinal Tagle, son chemin vers la papauté ne manque pas d'obstacles. Il pourrait également s'avérer quelque peu difficile en raison de sa relation intime avec le pape François. Ses opposants estiment que Tagle doit prouver son indépendance et présenter sa vision pour mobiliser la partie la plus substantielle de la hiérarchie de l'Église. L'un des principaux sujets de préoccupation est que Tagle semble plutôt tiède à l'égard de l'accord conclu entre le Vatican et le Parti communiste chinois. Cet accord, qui vise à surmonter le conflit autour de l'élection des évêques en Chine, a été considéré comme une remise en question irresponsable de l'intégrité de l'Église. Malheureusement, Tagle est resté relativement silencieux sur cette question, d'autant plus qu'il occupe des postes importants au Vatican. Cette attitude de réserve peut être un inconvénient si l'on considère la papauté par rapport au collège des cardinaux. Alors que l'Église doit faire face à une nouvelle dynamique mondiale, ces dernières années, le leadership de Tagle en tant qu'archevêque de Manille n'a pas été exempt de critiques. Il a été critiqué par ses détracteurs pour avoir imbriqué l'Église dans la politique, en particulier à l'époque de l'ancien président philippin Rodrigo Duterte. Bien qu'il ait ouvertement critiqué la politique de Duterte et que cela puisse plaire aux catholiques progressistes,
Il pourrait être perçu comme un homme qui se situe à mi-chemin entre un leader spirituel et un homme politique. De plus, des accusations spécifiques d'indulgence envers les méfaits du clergé pendant son mandat ont suscité de nombreuses controverses sur sa capacité à exercer l'autorité au sein de l'Église. Le cardinal a de redoutables rivaux devant lui, comme le cardinal singapourien William Goh, un candidat qui pourrait être loué pour sa capacité à servir de médiateur entre les factions progressistes et traditionnalistes de l'Église. Bien que Tagle soit plus en phase avec la vision du pape François, son image progressiste pourrait devenir un désavantage pour les membres conservateurs du Collège des cardinaux qui préfèrent un cardinal plus modéré pour les diriger. Que pensez-vous du cardinal Tagle et de ses vues sur l'Église? Et aussi, que pensez-vous de l'autre candidat au trône papal? Partagez vos réflexions avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran. Vous l'apprécierez.